président de la commune Frédéric, monsieur le directeur de l'école supérieure Frédéric, monsieur le directeur adjoint, madame la secrétaire générale, monsieur le président de Cluster Amorbe, monsieur le secrétaire général, mais également donc, chers professeurs, chers comités d'organisation, chers étudiantes et étudiants, chers partenaires et invités distingués, honorable assistance, chers tous, mesdames et messieurs, c'est des travaux de cet important événement, Agro Challenge, que l'ESC organise avec le Cluster Amorbe et qui coïncide avec un autre événement phare, un événement de grande envergure, celui du Salon international de l'agriculture SIAM, dans sa 18e édition. Les objectifs de développement durable, il est en droite ligne avec les orientations stratégiques de Royaume, notamment celle formulée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans son discours du 29 juillet 2024 en lien avec l'agriculture, mais donc toute la chaîne de valeur autour de l'agriculture, à savoir les transformations en produits agroalimentaires. La Grande Challenge innove de 26, donc on peut le nommer et on est fiers de le nommer. Donc cet événement Agro Challenge innove 2026, il est dédié à l'innovation avec un cursus qui est mis autour de l'innovation, toutes les solutions qui vont être apportées et s'inscrit comme un levier essentiel pour l'agro-industrie durable. Et avant tout, permettez-moi d'abord de vous présenter les excuses de Monsieur le Président par intérim et professeur Mehdi et d'exprimer nos sincères félicitations à Seraké, le leadership de cet événement et aux organisateurs, et nous saluons pour la qualité de la thématique et dans l'impact revêt une grande importance vu l'intérêt de l'innovation dans le secteur agro-industriel, mais également dans le secteur agricole, et qui représente aujourd'hui les piliers de la sécurité alimentaire de demain. Il faut tester, développer et évoluer en sorte que l'avenir de la sécurité alimentaire au Maroc et dans la région pourrait être façonné par l'innovation d'aujourd'hui. Innover pour nourrir, relever les défis de l'agroalimentaire de demain. À travers les projets qui seront présentés, il y aura formulation de 2 réponses à 2 grandes questions pratiques pour les acteurs de la filière agroalimentaire, pour nos chers partenaires. L'innovation alimentaire au Maroc, mais au niveau régional, et plus particulièrement dans la région de Minaf-Mekra, est-elle possible? Comment développer et protéger l'innovation? Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à un moment charnière. L'industrie agroalimentaire, pilier essentiel de notre économie et de notre souveraineté alimentaire. Il est d'ailleurs confronté à une équation très complexe, le véritable challenge de nos jours. Comment produire assez, produire sain et produire durablement pour une population dont il est en croissance. Et le contexte actuel nous impose une transformation rapide. Pourquoi? Tout simplement, on est en face de consommateurs exigeants. Il demande plus de transparence, de qualité nutritionnelle et de durabilité. La planète nous l'impose. On est en pleine transition écologique, impérative pour réduire l'impact environnemental de nos modes de production et de consommation. La technologie, elle offre énormément d'opportunités sans précédent, de l'intelligence artificielle appliquée au process industriel jusqu'aux biotechnologies en passant par l'agriculture de précision, la gestion aval et la gestion amont, moyennant donc la digitalisation et donc les technologies du numérique. Cependant, innover dans l'agroalimentaire n'est plus seulement une question de création de nouveaux produits, c'est une démarche holistique qui doit concilier impact écologique positif, acceptabilité sociale et rentabilité économique. C'est là que réside le véritable défi, transformer une promesse technologique en impact industriel et sociétal concret. Donc cette compétition majeure, organisée par le SDF de Salak, que nous remercions et que nous saluons d'une manière chaleureuse, avec le cluster Amorbe, menant donc un challenge de l'innovation autour de l'agroalimentaire et est conçu en premier lieu
et ses premières initiatives au sein de l'OST, promouvoir l'entrepreneuriat, soutenir les technologies de pointe et renforcer la sécurité alimentaire en renforçant la résilience à long terme de l'agro-industrie au sein de ce territoire d'innovation qui est l'OST et qui a été déjà bâti, et on est à proximité de l'espace d'innovation qui portera vos projets et qui vous accompagnera dans ceci. Ce choix revêt une importance au regard des potentialités de la province et des richesses disponibles en matière donc, de richesses produits produits terroirs, mais également les potentialités en matière de ressources humaines de l'EST dans Témissac. L'innovation agroalimentaire relève des défis majeurs comme la durabilité, la résilience face au changement climatique. Cette initiative ou ces initiatives qui ne s'arrêtent pas uniquement à celles d'aujourd'hui, ce sont des solutions technologiques qui vont être apportées avec une meilleure valorisation technologique et alimentaire pour transformer les systèmes alimentaires, mais les startups et la recherche-développement à travers tout l'espace d'innovation sont cruciales pour ces mutations. Le secteur fait face à des mutations structurelles majeures, dictées par de nouvelles attentes sociétales et environnementales. Mais sachez qu'on est en face de deux types d'innovation. Il faut que les filières le sachent. On est dans l'innovation technologique, mais également il faut que cette information soit prise en considération par nos porteurs de projets. On peut développer des projets autour de l'innovation technologique et on peut développer de l'innovation ou des projets non technologiques. Et pour répondre, surtout pour répondre aux enjeux de demain, les entreprises doivent intégrer les nouvelles aspirations des consommateurs, la notion d'économie durable et circulaire et le développement du numérique. Pour vous dire, l'innovation dans l'agroalimentaire ne se limite pas à la création de nouveaux produits, comme on le voit à travers les formulations. Il englobe toute la chaîne, de la fourche à la fourchette. Aujourd'hui, l'intégration du numérique, par exemple, et de la robotique transforme les usines en unités en industrie 4.0, avec l'automatisation et l'IA, l'utilisation des cobots et également les robots collaboratifs. Mais l'intelligence artificielle, il vise également la production. Les blockchains, par exemple, on est un exemple très pertinent de l'innovation. Traçabilité numérique, biotechnologie, avec le développement de nouvelles variétés, l'intelligence artificielle et robotique, par exemple, et la révolution, la transformation et la traçabilité des produits pour la sécurité et la nutrition, la formulation, le développement de solutions locales pour transformer le système alimentaire et répondre surtout aux attentes du consommateur. Donc si on est là tous, c'est pour avoir cette co-construction, avoir de l'innovation de demain qui sera collective, mais également ascendante. Il naîtra de la confrontation de nos savoirs scientifiques. Nous ne parlerons pas seulement de théorie, nous analyserons comme l'intelligence artificielle et la numérisation transformer concrètement les métiers de demain. Nous échangerons sur nos solutions opérationnelles pour rendre les chaînes de valeur plus efficaces. Donc, à travers cet événement, nous donnons aux étudiants, à nos porteurs de projets, à nos jeunes et même aux scientifiques, aux entrepreneurs, parce qu'on est en train de travailler à l'université comme les CIMEN sur le statut de l'étudiant entrepreneur, mais également de l'enseignant-chercheur entrepreneur, pour apporter les moyens, tester les moyens, développer et transformer leurs innovations qui sont dans les tiroirs, donc des structures de recherche, en solutions prêtes et être non seulement une solution prête, mais il faut qu'il soit en upscaling ou il faut qu'il soit en commercialisation. Dans ce cadre, l'EST offre aux projets qui seront accompagnés au sein par notre partenaire CRI ou par d'autres experts qui vont être primés. Ils vont avoir un accompagnement, certes, au niveau du mentorat commercial, sur mesure, un accès au marché, une validation du produit et des tests pilotes, le upscaling auprès des utilisateurs finaux, donc de l'association de nos partenaires dans ce concept qui est développé au sein de l'EST. Avec cette conviction que je déclare officiellement ouvert cet événement sur le challenge de l'innovation agroalimentaire pour faire le point sur les innovations portées par nos étudiants dans le contexte, j'en ai vu quelques-uns,
d'évolution de monde sociétale et des entreprises de transformation agroalimentaire, dont la relation surtout entre l'acteur de food tech avec toutes les évolutions dans le progrès, dans les process, dans les produits d'innovation et dans un contexte de multi-camp. Enfin, lors de cette journée, on propose, donc je demande à notre directeur donc, de proposer une recommandation, celle de l'organisation d'une table ronde. On ne va pas se limiter au projet, mais une table ronde pour clore la journée et discuter du rôle de la place de la recherche scientifique dans les démarches d'innovation alimentaire, mais agroalimentaire, parce que les deux maillons sont inséparables. Débattre sur les opportunités et les freins de solutions de la filière en matière d'innovation. Je tiens à réitérer mes remerciements chaleureux à M. le directeur de l'Institut Crédessal et au comité d'organisation, à nos partenaires, notamment le cluster Omar Bey, qui ont rendu cet événement possible. Possible pourquoi? Parce qu'on inspire la jeunesse, on cherche à développer les compétences entrepreneuriales et concrétiser des projets d'investissement, notamment en lien avec la charte de l'investissement et les métiers d'avenir. Et je vous remercie pour votre attention. Monsieur le secrétaire général de la province de Frères-des-Arts, Monsieur le président du conseil communal de Frères-des-Arts, Monsieur le chef de Frères-des-Arts, Madame la vice-présidente chargée de la recherche scientifique de coopération, Monsieur le directeur du cluster Ombrabé, Mesdames, Messieurs les représentants de divers organismes régionaux et nationaux, Mesdames, Messieurs la presse régionale et nationale, honorables invités, chers collègues et amis enseignants, chercheurs, étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui à notre école la première édition de l'Agro-Challenge du semestre ouvert, sous le thème Challenge dans l'innovation agroalimentaire. Permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de cette cérémonie de cet événement, de souhaiter la cordiale bienvenue à tous les invités de l'EST et espérer que votre participation à cet événement de l'innovation agroalimentaire serait une bonne occasion pour échanger des idées, renforcer et créer des réseaux pluridisciplinaires et discuter des nouveautés dans les différents domaines liés au développement de l'agroalimentaire. L'innovation dans l'agroalimentaire au Maroc est en pleine mutation, portée par la nécessité de s'adapter au changement climatique, d'améliorer la compétitivité à l'extérieur et d'assurer la souveraineté alimentaire. Le secteur se transforme pour devenir plus technologique, durable et intégré. En 2026, l'innovation se concentre sur la résilience face au changement climatique, la souveraineté alimentaire et la digitalisation agritech, avec un accent particulier sur la valorisation locale et la durabilité. Dans le volet pédagogique, notre école assure actuellement plusieurs offres de formation pour répondre aux besoins du secteur agroalimentaire au niveau régional et national. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette journée. C'est grâce à l'offre de formation dispensée par notre établissement, et je cite ici 5 filières de diplômes universitaires de technologie offertes au niveau des étudiants. Il s'agit de diplômes universitaires technologiques de l'industrie agroalimentaire, diplôme universitaire technologique de l'agrochimie, diplôme universitaire de chimie technique d'analyse, diplôme universitaire de la génie biologique et amélioration de la production animale, diplôme universitaire technologique de l'agroénergie et un diplôme universitaire technologique de traitement et la gestion de l'eau. Plus 2 filières de bachelor, un bachelor en biotechnologie agroalimentaire et un bachelor en sciences agronomiques. Ici, je vais ouvrir la parenthèse, les lauréats de ce pôle qu'on dispense ici de notre école, les résultats de suivi des promotions ils sont très positifs parce que le taux d'insertion, ça dépasse 80%, soit au niveau des marchés d'emploi ou bien de celui de leur cursus universitaire, soit au niveau des facultés, des établissements ou bien des écoles d'ingénieurs. Alors pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement les membres du comité d'organisation scientifique de notre école
et du cluster Omrabaye pour le grand travail réalisé pour que cet événement puisse avoir lieu. Je remercie infiniment le staff administratif et les enseignants-chercheurs de l'EST pour leur contribution à la réussite de cet événement. Aussi, je tiens à féliciter les étudiants porteurs du projet innovant pour l'excellence de leur travail et leur implication pour réussir cet événement. J'adresse mes vœux et remerciements à tous nos invités de nous avoir honorés par vos présences dans cet événement et pour vos implications dans toutes les activités rayonnantes de notre école. Un grand merci à Madame la vice-présidente professeure Hafida Halim pour votre mot d'ouverture et votre encouragement à l'organisation de ce type d'événement. Je remercie infiniment notre partenaire de cet événement, Cluster Omrabaye, et à leur tête le président, M. Adnan, pour leur contribution logistique et financière à la réussite de cet événement scientifique. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à tous les participants et j'espère que les travaux de cet événement seront couronnés de succès en formulant des recommandations appropriées et efficaces pour répondre aux grands enjeux du secteur de l'agroalimentaire dans le cadre d'une démarche participative et innovante. Je vous remercie encore une fois. السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة بخير صالح السلطة المحلية بجميع الأعضاء ديالها والمكونات ديالها والسيدة لا فيس بريزيدونت للجامعة ديال السلطان مولاي سليمان والسي رقيب على الجهودات الجبارة اللي كيقوم بها في المؤسسة هذه. بصفتي رئيس تجمع الصناعة التقليدية أرحب بالجميع وأشكر على الخصوص اللجنة اللي سهرت على الترتيبات لنجاح هذه التظاهرة. أتوجه بالمناسبة إلى مستقبل البلاد اللي هما الطالبات والطلبة ونؤكد لهم بأن جميع الظروف الحالية في المغرب متاحة من أجل واحد الغد الأفضل ومراكمة والصيرورة مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي يعرفه العالم. الصناعة الغذائية هي لا تخلو من ابتكارات ومن جديد في سواء في السلاسل أو سواء في المنتوج خاصة. وعندنا في المنطقة الحمد لله مؤهلات كبيرة وعندنا طاقات بشرية اللي غادي تجعل من هذا المؤهلات الفلاحية والصناعية تجعل قاطرة إقليمية في المنطقة. وفي الختام أشكر جميع المشاركين الطلبة وبالنسبة إلي كلهم فائزون ونعدهم بالمواكبة. وأما الأوائل فكما تفضلت السيدة نائبة الرئيس والسيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بأننا سنسايرهم إلى حين أنهم يخلقوا شركاتهم وستكون المواكبة ستكون على سنتين أو ثلاثة من أجل إنجاح هذه الورشة وشكرا لكم جميعا. Monsieur le gouverneur de Khayr, Monsieur le secrétaire général de la province Khayr, Madame la vice-présidente chargée de la recherche et de la coopération, Monsieur le directeur du Centre régional d'investissement Khayr, Monsieur le président du conseil provincial de Khayr, Monsieur le président du conseil communal de Khayr, Monsieur le directeur de l'école supérieure de technologie et Monsieur le directeur de cluster Omrabaye, les représentants de la presse et tous les invités ici présents. Mesdames et messieurs, mes chers enseignants, chers invités et surtout mes chers étudiantes et étudiants, bienvenue à la première édition de la compétition Agro Challenge UCMR pour 2026. Alors je suis très heureuse
de vous accueillir à la première édition de cet événement qui me touche énormément et qui me tient vraiment à cœur. Alors, dans un monde confronté à des défis majeurs liés à diverses problématiques, y compris l'alimentation, la sécurité sanitaire et la durabilité, il devient essentiel de former des profils capables d'innover et de proposer des solutions adaptées. Et c'est dans cet esprit qu'AgroChallenge a vu le jour. Cet événement s'inscrit dans la volonté de notre établissement de promouvoir l'excellence académique, l'innovation pédagogique et l'ouverture sur le monde socio-économique et professionnel. Certes, c'est une volonté simple, mais également forte, offrir à nos étudiants un espace où ils pourront penser autrement, créer autrement et également proposer des solutions concrètes aux défis de plusieurs secteurs, plus précisément le secteur agroalimentaire. Car au-delà des connaissances acquises au niveau de leur parcours académique, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est d'avoir la capacité d'innover, de travailler en équipe, de transformer une petite simple idée en un projet concret. AgroChallenge, c'est exactement cela. C'est un terrain d'expérimentation, un lieu de confrontation des idées et une opportunité de relever des talents. Il constitue également une plateforme privilégiée permettant aux étudiants de valoriser leur acquis, de développer leur esprit critique et de renforcer leurs compétences en communication, gestion de projets et en innovation. Alors j'adresse ma parole aux candidats finalistes ici présents. Vous êtes maintenant au cours de cet événement. Au-delà des résultats, quels que soient les résultats normalement, ce qui compte, c'est votre courage, capacité à innover, à collaborer et surtout votre dépassement du soi. Donc je vous invite à en profiter au maximum de cette expérience, d'apprendre davantage, de partager vos projets bien sûr avec le public pour les convaincre bien sûr. Et bien sûr, vous êtes là pour gagner l'un des prix dédiés pour cet événement, les 5 premiers prix, ou bien meilleurs prix de cet événement AgroChallenge. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente compétition, riche en idées et en échanges et en réussite. Et finalement, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des organisateurs qui ont contribué à la réussite de cet événement, également les membres du jury et à tous les partenaires qui ont aidé de près ou de loin pour la réussite, pour la réalisation de cet événement. Je vous souhaite une excellente expérience, riche en partage, et merci à toutes et à tous. Une présentation sur le pouvoir des startups comme un moteur de l'économie de demain. Alors pour ce faire, on va entamer le plan suivant. Donc, on commence par qu'est-ce qu'une startup, les caractéristiques d'une start-up, les étapes de création, et aussi pourquoi la jeunesse est le moteur d'une start-up, l'impact mutuel de la jeunesse, écosystème, start-up, et une conclusion. Alors, qu'est-ce qu'une start-up? Une start-up, c'est une entreprise qui démarre et qui se caractérise par ses caractéristiques, son potentiel de croissance, les technologies qu'il utilise et aussi la manière de fonctionner. Alors, par définition, ce sont donc des entreprises qui sont connues pour croître rapidement et pour répondre à un marché en évolution avec une idée ou un produit innovant. Alors, une start-up, c'est un moteur d'innovation de rupture, donc ils ne font pas que copier, mais ils réinventent. Parmi les caractéristiques de start-up, donc on a l'innovation, le risque élevé, le financement initial, la croissance rapide et aussi la mentalité entrepreneuriale et l'évolution de l'entreprise. Donc, parmi les étapes de la création d'une start-up, donc la première étape, c'est de trouver une idée évaluée, et évaluer le marché, créer un business model de start-up. Après, la troisième étape, c'est de choisir le statut juridique de son start-up. La quatrième étape, c'est le financement. Et la cinquième, c'est de lancer notre start-up. Donc, entre la première étape de trouver une idée et d'évaluer notre marché et le financement, donc on a ce qu'on
Donc, de trouver une idée, c'est de manière générale, on doit apporter une nouvelle solution, soit à un problème ou une lacune rencontrée par les utilisateurs. Donc, pour l'évaluation du marché, on a 4 étapes pour l'évaluation du marché. C'est de définir notre marché en répondant aux questions, le problème que je souhaite résoudre, la solution apportée, les forces et les faiblesses de notre produit ou service, et ainsi que celles de notre concurrent, et aussi notre valeur ajoutée. Le deuxième point, c'est d'analyser notre demande. Pour l'analyse de la demande, donc on fait répondre aux questions qu'est-ce que nos clients aiment, pourquoi ils achètent tel produit ou service, quelle nouveauté allez-vous apporter à leur parcours d'achat ou l'utilisation pour qu'ils soient encore plus satisfaits. Le troisième point, c'est d'analyser l'offre, donc c'est quels sont les produits et les services présents sur notre marché, quelle est leur stratégie ou encore leurs résultats financiers. Et là, le dernier point, c'est d'analyser notre environnement du marché en répondant à la question quelles sont les instabilités qui pourraient avoir un impact sur notre projet et quel est le taux de chômage, le niveau de vie dans notre zone géographique. La deuxième étape, c'est de créer un business plan, un business model ou l'étude de faisabilité. Donc, on commence par la présentation du produit-service, la présentation du marché, aussi la présentation du business model, et le dernier point, c'est la présentation de notre équipe. En se basant bien sûr sur un modèle de business. Donc, la troisième étape, c'est de choisir les statuts juridiques de notre start-up. Donc, bien qu'il existe diverses formes juridiques au Maroc, telles que la société anonyme, la société à responsabilité limitée, les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, aussi la société, les coopératives et les régimes entrepreneurs. Donc, le choix de notre forme est en fonction de nos propres considérations d'entrepreneuriat, notamment le capital minimum, le nombre d'actionnaires, le taux de financement, le coût opérationnel, etc. La quatrième étape, c'est le financement. Donc, il existe de nombreux modes de financement, notamment le crowdfunding, les fonds personnels, etc. Donc, après, la quatrième étape, donc la dernière étape, c'est de lancer notre start-up. C'est le moment qu'on a attendu et qu'on va arriver. Cependant, les étapes de la création de notre start-up ne sont pas finalisées. En effet, il faut penser à la façon de faire connaître notre start-up au plus grand nombre, soit des clients ou des partenaires. Alors, voilà des astuces pour faire connaître notre start-up. C'est de participer aux événements dédiés aux start-up, maximiser la visibilité numérique, s'intégrer dans l'écosystème start-up marocain et aussi des stratégies de communication locale. Alors, la jeunesse, c'est le moteur des start-up. Donc, vise une maîtrise native des technologies qui accélèrent la disruption, une forte tolérance aux risques et une capacité d'adaptation supérieure aux structures traditionnelles et aussi des priorités aux projets à impact environnemental et social. Alors, l'impact mutuel jeunesse, c'est l'auto-emploi ou la création, c'est le passage du statut de demandeur d'emploi à celui de créateur de valeur. Aussi, l'école de la responsabilité, c'est de monter en compétences ultra rapides grâce à la polyvalence et l'autonomie. L'inclusion par le projet, c'est la priorité de donner au talent et à l'exécution plutôt qu'au seul titre académique. Et la souveraineté du demain, les jeunes fondateurs d'aujourd'hui bâtissent les champions industriels et technologiques de demain. Alors, l'union entre la jeunesse et l'univers des startups représente bien plus qu'une simple dynamique de marché. C'est le véritable moteur de l'économie de demain en bousculant les codes traditionnels par leur agilité et leur quête de sens. Les jeunes entrepreneurs ne se contentent pas de créer de la richesse, ils redéfinissent notre manière de produire et de consommer. Soutenir cette énergie, c'est investir dans une innovation responsable et offrir à la nouvelle génération les clés pour bâtir un
futur à son image audacieux, technologique et durable. Merci pour votre attention. Mais avant de commencer, je tiens au compte des présences qu'à la fin, il y aura un poème et vous allez voter aussi pour les projets que vous trouvez les meilleurs. Donc, je donne la parole à monsieur Mohamed Ali. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons initier cette journée par notre produit innovant. Bienvenue. Donc, avant de commencer, nous tenons d'exprimer notre sincère remerciement à l'UST Faisal, à la direction, au corps provisoire et à l'administration aussi, ainsi un vif remerciement pour le CLOS et la ministre pour leur organisation de ce challenge. Donc, le plan que l'on suivait pour cette présentation, on va commencer avec une introduction pour que vous donniez une idée pour le produit, la problématique et les solutions concernant cette problématique qui sont liées à notre produit innovant, ainsi la taille de marché pour voir notre positionnement, les opportunités du marché, les avantages concurrentiels ou bien le positionnement concurrentiel c'est mieux, la roadmap et enfin notre équipe. Donc, notre produit Poudre, c'est un produit à base végétale, à base d'amande, surtout, c'est un pudding avec une texture antillaise due au polysaccharides. Il est dédié à toutes les personnes, spécifiquement les intolérants au lactose, au caséine, les sportifs, les personnes qui prennent soin de leur santé en général. Donc la problématique qui va résoudre notre produit se compose par des problèmes. Premièrement, on trouve la qualité organoleptique. On sait que l'avoine, sa qualité, surtout le goût, n'est pas bien appréciée. Donc le pudding, ça va être une solution pour améliorer la qualité organoleptique. Aussi, on a la manque de la diversité des alternatives végétales, telles que le marché des produits alimentaires à base végétale, elle reste pauvre. Donc il n'y a pas des alternatives. La plupart on trouve des boissons végétales comme le lait de soja par exemple, ou bien le lait d'avoine. Troisièmement, c'est un produit consommé par une entrée des individus. Si vous remarquez, dans notre société marocaine, la plupart qui consomment l'avoine sont des sportifs qui font la musculation. Et ça, c'est un problème. Pourquoi pas? On va sauter de cercle concernant juste les sportifs vers un autre cercle concernant toutes les personnes qui peuvent consommer un produit à base d'avoine. Aussi, on a la manque d'alternatives pour les intolérants au lactose. Donc, les intolérants au lactose, ils souffrent pour qu'ils trouvent un produit qui ne contient pas de lactose, comme un yaourt par exemple, mais ils ne le trouvent pas malheureusement. Donc, le pudding, ça va être aussi une solution. Enfin, l'avoine est considérée comme un fourrage. Et ça, le problème qui existe ici au Maroc. Donc, la production de l'avoine, il est dédié vers l'alimentation végétale. Oui, pourquoi? Parce que franchement, il n'y a pas de machines qui vont faire le décortiquage des grains parce qu'ils ne sont pas disponibles, assez, ils sont trop chers. Pour cela, le Maroc, il importe l'avoine de l'État, de l'Espagne, des pays européens en général. Donc, tous ces problèmes, ils me laissent de poser une question. Comment pouvons-nous valoriser la production des produits à base d'avoine au Maroc? Donc, oui, il existe des solutions actuelles, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc, notre rôle, c'est de proposer des solutions innovantes. Donc, les solutions qui existent déjà, il y a des yaourts sans lactose, mais pas un yaourt 100% végétal. Il y a des boissons végétales, mais il n'y a pas une diversité. C'est-à-dire, on trouve juste des boissons pour trouver un alternative, c'est dur. Donc, on offre des produits de diverses textures, comme le pudding avec une texture antillaise. On a les desserts végétaux, mais nous, on propose une gamme de desserts végétaux différents. Surtout, on joue sur les arômes. Aussi, un produit, tu peux le faire dans la maison, mais tu ne peux pas garantir la sécurité sanitaire de ce produit. Donc, le fait de le faire dans l'échelle industrielle, tu vas satisfaire ce besoin. Concernant les services, donc, on va faire la production des produits marque blanche. Donc, on nous accueille les personnes qui vont faire les marques blanches concernant un produit lié à l'avoine. Le vent en ligne, actuellement au Maroc, reste pas la culture de la végétalisation. Donc,
Alhamdulillah, les gens ou bien les personnes peuvent acheter un produit par Internet. Donc c'est une opportunité et en même temps un service. On a la collaboration avec les autres coopératives. Si vous remarquez par exemple la coopérative CNF, dans le charbon, on trouve des produits des autres coopératives comme la coopérative Carama. Donc ça va être un bon service pour la coopération entre les entreprises. Enfin, un service de transformation B2B. Donc notre produit ne va pas juste vendre sur le marché, mais va être un service qui va nous présenter pour les hôtels, les cafés, les industries. Donc par exemple, dans l'hôtel, un client vient, il est intolérant au lactose, il cherche un produit qui en contient pas de lactose, il ne la trouve pas. Nous, on est une solution. Concernant la taille de marché, donc d'après les données de World Bank, nous avons constaté que le Maroc et l'importation de l'avoine augmente, ce qui est expliqué par une consommation progressive par les consommateurs marocains de l'avoine. Ça, c'est en général. Nous, on cible ces consommateurs, qu'on va cibler. Donc, on cible les consommateurs urbains et les segments éthiques et les intolérants qui représentent 30% de temps. Et enfin, il faut arriver à la partie réaliste, donc qu'on assure qui va acheter nos produits. On a estimé entre 3 à 5% comme ça. Pour les opportunités de marché, donc les opportunités qu'on va exploiter nous pour vendre notre produit et le représenter. Donc la tendance de santé, actuellement les gens ils ont arrivé à chercher des produits qui viennent positivement sur leur santé, de bonne qualité nutritionnelle. Et on vu ça surtout sur les réseaux sociaux, les pages qui parlent de nutrition en général. Aussi la demande de pratique, donc ready to eat, il est facile à utiliser. Et la fille de concurrence directe. Ça c'est le point fort. Pourquoi? Parce que pudding à base d'avoine ici au Maroc, il n'existe pas encore. Mais alors, je ne sais pas, mais d'après les recherches au Maroc, il n'existe pas. Donc ça c'est un point fort pour nous. Concernant le client cible, on cible les urbains, les healthy lifestyle, les sportifs, les étudiants, les gens actifs, pressés, les intolérants au lactose, les flexitariens et les consommateurs bio en général. Donc, concernant la position concurrentielle, donc, ce graphe il représente ce positionnement. Donc, on a l'axe Y et l'axe X. Concernant l'axe Y, il représente la nationalité et la qualité. L'axe Y l'axe X représente le prix. Donc, comme vous voyez ici, le PEDAF, sa position, elle est en haut, c'est-à-dire clean et naturel, sans additifs chimiques, frais et local. Et pour le prix, elle est abordable. Par contre, les autres concurrents, comme vous voyez les concurrents directs, oui, leur produit il représente une naturalité, mais elle est très chère. Concernant les indirects, ils ne présentent pas une naturalité et qualité, c'est-à-dire qu'ils contiennent des additifs, une transformation élevée et moins naturelle, mais même le prix est abordable. Donc notre position non concurrentielle, c'est bon. Concernant le noir, donc on va commencer avec une marque blanche. Donc on va réaliser notre cahier de charge avec les spécifiques. Après, on va le proposer sur une société qui va être notre partenaire. Et en même temps, on va finaliser notre prototype et améliorer le produit. Après cette étape, il vient la création. Donc on va créer notre entreprise. Et après, on va travailler sur la normalisation pour ce qui concerne l'exportation et même la confiance de clients. Donc, on va lancer l'année de fabrication et on va obtenir les certifications comme l'ANSA, les Jeux 2000, etc. Et après, l'expansion nationale. Donc, on va entrer dans les grands magasins spécialisés, dans le marché en général. Et enfin, pourquoi pas, notre produit va être vendu dans le marché européen, africain, etc. Merci pour votre attention. Voilà notre étude. D'abord, je vais remercier le corps administratif et professionnel présent aujourd'hui, merci à monsieur le président de cluster, monsieur le directeur de la CFP, madame la vice-présidente
de l'Université Sultan Bello Slimane, chers, je dirais, professeurs, étudiants et étudiants. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre produit Cookies. C'est Keys to a Healthier Lifestyle. C'est notre innovation dans le marché des snacks et des sucreries au Maroc. Alors, premièrement, on sait que la demande des aliments sains, naturels et bio est toujours en expansion forte dans le Maroc. Et en plus, on a une explosion dans les réseaux sociaux des influenceurs qui sont intéressés sur la santé et sur la fitness. Cela nous pose une problématique au niveau du Maroc, c'est que les snacks qui existent déjà au Maroc, ils contiennent des taux élevés de conservateurs, des additifs chimiques, et ils sont trop sucrés, contiennent des ingrédients trop transformés. En plus, on a un gaspillage alimentaire majeur, spécifiquement des fruits qui sont produits naturellement ici au Maroc, riches en nutriments, ils ont un bon potentiel d'être valorisés. Les solutions déjà existantes dans le marché essaient de traiter ce problème, mais ils ont des prix trop chers pour la majorité, ils sont inaccessibles pour une grande portion de la population marocaine. Ils ont aussi un double compromis entre la qualité organoleptique et l'apport nutritionnel, soit qu'un produit sacrifie le goût, la texture, elle est couragieuse et pour avoir une valeur nutritive élevée, ou bien il va sacrifier l'apport nutritionnel pour avoir une texture qui est trop bonne. Alors voici Cookies, notre solution. Ce sont des cookies qu'on ne regrette pas à manger. C'est un produit sain, local, il est produit par des fruits naturels, ici au Maroc, résilients. Il aide à supporter la production locale, la culture, et aussi de faire une liaison entre notre alimentation saine et la culture marocaine. Alors, pour développer notre produit, on a développé deux gammes de produits. Premièrement, des cookies au carreau. Le carreau donne un goût similaire à celle du cacao, mais sans caféine. Il est riche en nutriments, riche en fibres alimentaires et très meilleur pour les problèmes digestifs selon l'article scientifique Reviews Clinical Trials 2024. On a aussi des cookies au jujube. Le jujube a un pouvoir sucrant naturel qui permet de remplacer le sucre raffiné, le rend plus accessible aux gens diabétiques et il aide à la régulation de la glycémie selon l'article scientifique AS86 2025. Alors, une petite étude du marché, on sait déjà que le marché des aliments sains et naturels est en expansion dans le Maroc. Alors, notre table, qui est le marché des snacks naturels dans le Maroc, ou bien le marché des snacks total, c'est de 20 milliards de dirhams. Notre salle, le Serviceable Addressable Market, c'est plus spécifique le marché des snacks qui sont sains, naturels et bio, et c'est de 3 milliards de dirhams. En plus, on a notre somme, le Serviceable Market, on fixe sur la région de 1950. Les compétitions indirectes se présentent sous la forme des snacks sucrés traditionnels, les biscuits, les cookies, par exemple les cookies. Ce sont des snacks qui sont ultra transformés, ils utilisent les farines raffinées, les sucres, et ne sont pas vraiment sains à consommer. Alors, on peut voir ici une petite représentation visuelle de la cookies. Alors, sur l'axe des X, on a l'accessibilité du prix, et sur l'axe des Y, on a la valeur nutritionnelle. Vous pouvez voir qu'on combine entre les deux points forts. Alors, les collaborateurs potentiels, on a fixé sur 3 facteurs essentiels. Premièrement, les coopératives locales pour obtenir des matières premières qui sont naturelles et aussi le support de la production nationale locale. Il y a aussi les entreprises de packaging. On a trouvé 2 entreprises, Fatihpack.com, Carton.com, qui utilisent des packaging appelés des packaging ou bien des emballages craft. Ce sont des emballages de papier qui ne permettent pas l'entrée de l'humidité au produit et qui donnent une sentence plus durable, plus bio. On a aussi une collaboration avec les health influencers, ou bien les influenceurs de santé sur les réseaux sociaux. Ils peuvent faire de la publicité pour le produit. Alors ceci, c'est notre roadmap. Pour l'année courante, 2026, on vise à optimiser la formulation de nos cookies, améliorer le goût, la texture et les autres aspects organoleptiques, aussi travailler sur le packaging, le branding, etc. Pour l'année prochaine, 2027,
On vise sur la certifier, bien obtenir l'autorisation de notre produit à partir de l'ANSA pour avoir une autorisation de vendre le produit au marché local, puis obtenir des certifications sans gluten, sans sucre ajouté, certification bio, et puis lancer notre produit à l'échelle locale dans la région et déployer une stratégie de marketing digital basée sur les réseaux sociaux. Pour l'année 2028, on vise à une expansion de la marque vers une échelle nationale. Pourquoi pas vendre sur des marchés qui sont plus gros, des marchés comme Marjan, Carrefour, etc. Et développer plusieurs gammes de snacks sains à part des cookies. Et de 2030 au futur, Inch'Allah, la consolidation de notre présence dans le marché marocain et ouvrir les portes sur les autres marchés internationaux comme l'Europe, l'Afrique, etc. Alors je vous présente notre équipe, Abdelrahman El-Bouhadi, Wissal Sehel et moi-même Anas Mahfoudi. Nous n'ajoutons pas seulement des cookies au marché déjà saturé, nous faisons une innovation qui relie entre trois points forts, la santé du consommateur, le plaisir de manger les snacks et bien sûr le support de la production locale et bien là le made in Europe. Merci pour votre intervention. Pour se connecter, comme ça on va vous présenter un QR code. Vous allez voter pour l'équipe que vous trouvez qui mérite le premier prix. Le troisième, le quatrième et le cinquième.